Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film espagnol, enfin mexicano-espagnol, réalisé par le Mexicain Guillermo del Toro. Olé! Voilà, ça c'était évitable par exemple. En 2001, il est sorti ce film, en 2001 en Espagne, 2002 en France, etc. Euh, un film, on va dire d'horreur, mais pas trop. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film de fantôme un peu, qui fait pas vraiment peur. C'est surtout un drame. Je dirais que c'est un drame ce film, parce que tout est dramatique dans un sens. Déjà le contexte, ça se passe pendant l'époque, enfin à l'époque de la guerre civile en Espagne. C'est quand même pas le moment le plus joyeux que ce pays ait connu. Ça se passe dans un orphelinat, contexte quand même, voilà, voilà. Avec des personnages quand même compliqués, notamment le surveillant général homme à tout faire Jacinto, qui est quand même assez détestable, on va y revenir. Et puis ce jeune qui arrive, le jeune Carlos, 12 ans, dans le film, qui est orphelin, mais bon voilà, et qui est abandonné par son tuteur dans cet orphelinat. C'est première scène poignante du film. D'autant plus dramatique que le jeune Carlos, très vite, ne va pas se faire vraiment intégrer par les autres et subit un peu la pression des autres enfants. Bref, quand même, au début, c'est pas joyeux, joyeux, et disons que ça va le rester plus ou moins tout le long du film. Même si les relations entre les enfants s'améliorent, c'est quand même compliqué. Ce film réunit quand même de très bons acteurs, notamment l'une des actrices favorites de Pedro Almodóvar, la très 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 bonne Marisa Paredes, que j'avais beaucoup aimé dans Tout sur ma mère notamment. Il y a aussi Federico Lupi qui joue le docteur, un acteur argentin qui est décédé il y a quelques semaines, quelques mois je crois, et qui est le sosie officiel de Christopher Lee. Quand je l'ai vu apparaître pour la première fois, sans voir le casting, je me suis dit, ah, tiens, je savais pas que Christopher Lee jouait dans ce film, mais non, enfin, il y a une ressemblance. Et d'ailleurs, c'est un des acteurs aussi fétiches de Guillermo del Toro, puisqu'il avait joué dans son premier long métrage, Chronos, en 93. Et voilà, donc il n'est pas là par hasard. Et autour de cela, oui, alors vous avez aussi donc Eduardo Noriega qui joue le fameux Jacinto, l'homme à tout faire, l'antagoniste du film, et les enfants qui jouent tous très bien, pas très connus, du moins en dehors d'Espagne, je pense qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais très juste, vraiment de A à Z. Le casting est très bon et très très bien dirigé par un Guillermo del Toro qui maîtrise son sujet, que ce soit au niveau de la direction donc, mais aussi au niveau des images et du montage et de la photographie. Il y a vraiment de très belles choses dans ce film. Quant au scénario, il est bien. C'est pas non plus extraordinaire. Il est bien. Alors, il y a une histoire de fantôme. C'est pour ça que c'est horrifique. Mais c'est même pas le truc central à l'histoire en fait. Enfin, oui et non. Puisqu'il y a ce côté avec l'histoire de fantôme. Il y a aussi un côté braquage, puisque apparemment il y a de l'or dans cet orphelinat, et Jacinto, la seule chose qui l'intéresse, c'est de sortir l'or de cet orphelinat, quitte à d'ailleurs tout laisser en plan, et plus encore, faut voir la fin pour comprendre. Il y a aussi une sorte de triangle amoureux potentiel avec Jacinto, Carmen, la directrice, donc, et le docteur Casares, un petit peu malsain parfois. Il y a le titre, L'échine du diable, qui est représenté par des enfants dans des bocaux. Alors, finalement, ce titre, c'est une sorte de poudre aux yeux, parce que c'est pas vraiment le centre du film, même s'il y a sûrement une métaphore derrière. Et voilà, et donc au final, tout ceci s'imbrique, et on a plusieurs petites histoires ou storylines parallèles qui sont très liées, et ça nous amène vers un final vraiment extraordinaire, et sous forme d'une désolation totale d'ailleurs. On s'attend pas à ce que ça soit aussi ouch, quoi, ça prend. Et voilà, au final, on s'attache vraiment à tous les personnages, même Jacinto, qui est détestable à souhait quand même. Et ben, ouais, bon, c'est compliqué quand même. On en apprend plus sur le fantôme, puisque le fantôme est un jeune garçon qui était dans l'orphelinat. Il y a le contexte de la guerre qui est quand même bien montré à un moment avec une sorte de... Oui, il y a des fusillades, enfin il y a des exécutions sommaires. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce film. C'est vraiment, 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 vraiment un bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film. Un bon 8 sur 10 en ce qui me concerne.
du très bon Del Toro. Est-ce que c'est son meilleur film? De ce que j'ai vu, je pense que c'est celui que je préfère, mais j'ai pas tout vu, donc je vais pas en parler. C'est voilà, ça se laisse regarder sans mal. C'est pas forcément évident tout le temps parce qu'il faut pas être en bad hein, quand on regarde ce film, même s'il y a quand même certains moments un peu feel good qui sont intégrés, notamment dans le cheminement du jeune héros Carlos quand même, qui devient quelqu'un dans cet orphelinat et qui voilà, on s'attache bien à lui aussi. C'est en tout cas quelque chose à regarder. C'est vraiment un film un peu différent. C'est vraiment un film différent et assez unique en son genre qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Et puis voilà, quoi. Non? La vie est belle, quoi, hein? Regardez des films. Ciao, ciao.